Et salut à tous, supporters de l'Olympique de Marseille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit au débrief, votre podcast 100% OM. On revient à chaud sur le match d'hier, et quel match où l'OM s'est imposé 4-0 face au FC Lorient au Vélodrome. De quoi redonner le sourire après un début de saison timide. Installez-vous bien, on va décortiquer cette victoire convaincante avec notre ton habituel. Cool, un brin taquin, mais toujours passionné. Au programme, analyse globale du match avec notre homme du match côté marseillais et le petit flop qui va avec, la solidité retrouvée de la défense, l'attitude plus entreprenante de nos Olympiens, la petite blessure de Gouiri, le fait de jeu du penalty avec le carton rouge, et vous verrez que j'ai bien mon avis là-dessus, la montée en puissance collective de l'équipe, et enfin on se projettera sur la suite, parce que septembre s'annonce sublime avec du très très lourd. Au menu, le Real Madrid, Paris Saint-Germain, Strasbourg et Ajax. Allez, c'est parti pour le débrief. On peut le dire, Marseille a déroulé. Opposés à des merlus rapidement réduits à 10, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas fait dans la dentelle en s'offrant une victoire 4-0 sans trembler. L'OM a étouffé son adversaire dès l'entame en récupérant tous les ballons et en monopolisant la possession. La domination marseillaise a été totale et se reflète dans les stats. Environ 72% de possession, 15 tirs pour 8 cadrés contre 4 tentatives dont 1 cadré pour Lorient. Et même 10 corners à 0 en faveur de l'OM. Autant dire que l'OM a marché sur Lorient du début à la fin. Homme du match côté OM, difficile de ne pas décerner la palme à Benjamin Pavard pour sa grande première sous le maillot phocéen. L'international français a livré une prestation XXL. Solide derrière et décisif devant, il a marqué dès la 20e minute d'une tête sur corner son premier but olympien, mettant le Vélodrome dans sa poche. Pavard a tout de suite montré pourquoi le club l'a recruté. Avec 7 ballons récupérés en défense et une belle entente avec ses nouveaux coéquipiers, il confie lui-même sa satisfaction. Je suis très content de cette première, ici au Vélodrome et devant ma famille. Très fier de l'équipe car malgré le rouge, on a fait notre jeu. Le coach demande un jeu de possession et de récupérer le ballon le plus rapidement possible. On va se reposer avant les matchs importants qui arrivent. Bref, début rêvé pour Pavard, que ce soit aux yeux des supporters ou sur la feuille de match. Côté flop, soyons clairs. Personne n'a vraiment démérité dans un 4-0. Mais s'il faut chipoter, on peut citer Timothy Weah. Un peu en dedans par rapport aux autres offensifs, aligné sur l'aile, l'Américain a eu peu d'actions tranchantes à se mettre sous la dent en première période et n'a pas réussi à faire de différence majeure avant de céder sa place en seconde mi-temps. Rien d'alarmant, il s'intégrera sans doute progressivement, mais disons que Weah était le moins en vue des Olympiens hier. Allez, courage team, on attend ton match référence pour bientôt. On attendait beaucoup des nouvelles recrues défensives et elles ont répondu présent. L'OM version De Zerbi a présenté hier une défense new look avec Pavard et Naïef Aguerd alignés d'entrée dans l'axe entourés de Murillo à droite et de Medina à gauche. Résultat, un clean sheet autoritaire et une arrière-garde rassurante. Certes, Lorient n'avait rien d'un foudre de guerre offensivement, mais nos défenseurs ont fait le boulot sérieusement, ne laissant quasiment aucune occasion franche au merlu. Lorient n'a cadré qu'un seul tir du match. Aguerd, lui aussi nouveau venu, a fait parler son expérience et même inscrit le dernier but d'une frappe déviée en fin de match, alors qu'il avait la tête qui tournait et qu'il n'avait pas l'air très bien. Une manière parfaite de couronner sa première apparition au Vélodrome. Le duo Pavard-Aguerd a affiché une complémentarité prometteuse. Pavard a impressionné par son placement et sa sérénité, tandis qu'Aguerd a apporté sa dureté et sa lecture du jeu. Pavard a d'ailleurs souligné l'entente naissante avec son compère marocain. Cela s'est très bien passé, Naïef Aguerd a du vécu, de l'expérience. On a beaucoup parlé ensemble, on a fait de la vidéo avec le coach. On va monter en puissance tout au long de la saison. Et on aime entendre ça. Cette phrase, monter en puissance tout au long de la saison, résume bien l'état d'esprit du groupe. Une base défensive solide sur laquelle construire et une marge de progression encore énorme. Hier, la défense olympienne a en tout cas posé les fondations. Aucun but encaissé, de l'agressivité propre dans les duels et même 2 buts venus de nos défenseurs. Qui dit mieux ? De quoi aborder la suite avec confiance. Au-delà du score, ce qui a fait plaisir à voir, c'est l'attitude conquérante de l'équipe dès le coup d'envoi. On a senti des Olympiens déterminés à faire le jeu, à imposer un rythme élevé, et ça a payé. Pendant les 15 premières minutes, Marseille a littéralement asphyxié Lorient, en exerçant un pressing agressif et en se projetant vite vers l'avant. Résultat, Lorient craque très tôt. Sur une incursion marseillaise, le défenseur Darly Nyongwa accroche Murillo dans la surface dès la 10e minute. L'arbitre, aidé par la VAR, n'a pas hésité. Penalty pour l'OM et carton rouge pour Nyongwa. Coupable d'avoir annihilé une occasion nette de but, double peine pour les Merlus qui se retrouvent menés en infériorité numérique d'entrée de match. Mason Greenwood ne s'est pas fait prier pour transformer le penalty et ouvrir le score. 1-0 à la 13e.
Le jeune Anglais, très actif sur son aile, a ensuite continué de dynamiter la défense adverse. C'est lui qui délivre le corner parfaitement tiré pour la tête victorieuse de Pavard quelques minutes plus tard, 2-0 à la 20e. On parle souvent d'initiative en football, et bien hier, l'OM l'a prise à bras le corps. Même à 11 contre 10, on a vu une équipe marseillaise qui ne s'est pas contentée de gérer, mais qui a cherché à enfoncer le clou. L'équipe a continué à attaquer, à provoquer, à tenter des choses. Angel Gomez, par exemple, a marqué le 3e but d'une superbe volée lobée à la 33e après un corner mal renvoyé. Cette envie d'aller de l'avant, ça change tout par rapport au match insipide du mois d'août. On sent que le message de De Zerbi, jeu de possession et pressing haut commence à être intégré par les joueurs. Hier, personne ne s'est caché. Tout le monde voulait le ballon et la responsabilité d'attaquer. Pourvu que ça dure. Seul ombre au tableau, la blessure d'Amine Gouiri juste avant la mi-temps. L'attaquant marseillais titularisé en pointe a dû quitter ses coéquipiers à la 44e minute après un choc violent avec Bamo Meïté, le défenseur lorientais. Sur l'action, Gouiri s'écroule, visiblement sonné. Il faut dire que le contact a été très rude. Un vrai tampon qui l'a laissé KO. D'après les infos post-match, Gouiri souffre de l'épaule et on a craint une commotion, mais il a surtout pris un énorme coup qui l'a assommé sur le moment. Sorti groggy, il a été remplacé par Matt O'Reilly avant la pause. Alors bien sûr, on croise tous les doigts pour que ce ne soit pas trop grave. Gouiri n'avait pas été verni avec ce début de saison et voilà qu'une blessure pourrait tout venir freiner. Pas de chance. D'après le coach De Zerbi, sa participation au match de mardi à Madrid est incertaine. Ce serait un coup dur de devoir se passer de lui pour le grand retour en Ligue des Champions. Espérons qu'il récupère vite car on aura besoin de tout le monde sur le front de l'attaque dans les semaines chargées qui viennent. En tout cas, ce fait de jeu a un peu refroidi l'ambiance juste avant la mi-temps hier. Voir un de nos gars sortir blessé, ça fait toujours un passement au cœur, surtout quand l'équipe tourne bien. Allez Amine, reviens-nous vite en forme, le Vélodrome t'attend. Parlons un peu arbitrage, voulez-vous ? Il y a 2 actions clés à décortiquer. D'abord, le fameux carton rouge à la 10e minute contre Darlin Yongoa. Soyons honnêtes, à vitesse réelle, j'ai été surpris de voir le rouge si tôt. Certes, Yongoa accroche Murillo qui file au but, donc ça donne penalty pour OM et ça annule une occasion manifeste. D'après le règlement, dernier défenseur plus faute évidente égale carton rouge. Rien à dire de ce côté-là, c'est la règle et l'arbitre Thomas Léonard l'a appliqué à la lettre. C'est dur pour Lorient, le fameux double peine, penalty plus expulsion fait toujours débat. Mais bon, dans l'esprit du jeu, Yongoa fait une énorme erreur qui plombe son équipe. Même son coach, Olivier Pantaloni, l'a reconnu en conférence d'après-match, ne comprenant pas le geste insensé de son joueur qui complique terriblement la tâche des siens d'entrée. Donc oui, sur ce coup, il n'y a pas de scandale, faute bête, sanction sévère, mais logique. En revanche, le deuxième fait discutable concerne le choc Meïté-Gouiri. Et là, vous me voyez venir. Comment Meïté s'en sort sans le moindre carton, alors qu'il a littéralement dézingué Gouiri ? Franchement, son intervention, ça ressemblait à un petit attentat, une charge en retard digne d'un mauvais film de catch. Résultat, notre attaquant est out, et Meïté, lui, il s'en tire sans expulsion, sans même le moindre carton. Alors oui, l'arbitre a peut-être jugé qu'il n'y avait pas de brutalité intentionnelle ou que ça relevait d'un duel aérien mal négocié, mais à mes yeux, il y avait de quoi avoir rouge, là aussi. Ça donne l'impression qu'on peut charcuter un joueur à partir du moment où il est signalé hors jeu, sans crainte de grosses conséquences disciplinaires, pas le moindre message envoyé. Bien sûr, on ne va pas crier au complot, l'OM menait déjà 3-0 et on va pas refaire le match là-dessus. Au final, plus de peur que de mal, on l'espère pour Gouiri, et une petite frustration de mon côté, de voir Meïté s'en tirer à si bon compte. On espère que ce fait de jeu n'aura pas de suite fâcheuse pour notre joueur. Ce match contre Lorient marque peut-être un tournant dans la saison olympienne. Après un mois d'août laborieux, seulement 3 points en 3 journées, des défaites frustrantes à Lyon et à Rennes, l'OM version septembre a montré un tout autre visage. L'équipe semble transformée, grâce notamment aux nombreux renforts arrivés en fin de mercato. Roberto De Zerbi ne cachait pas sa satisfaction. Le club a fait un grand mercato, l'équipe est forte, les joueurs sont très bons. On peut penser que c'est notre premier match de championnat puisque c'est la première fois que nos joueurs jouent ensemble. Mais c'est la 4e journée, on doit accélérer et les joueurs doivent apprendre à se connaître, a souligné le coach italien après la victoire. En gros, il savoure ce renouveau tout en rappelant qu'il ne faudra pas trop de temps d'adaptation supplémentaire car la saison est lancée. Ce qui ressort surtout, c'est que le groupe vit bien. De Zerbi l'a fait remarquer en parlant d'une atmosphère désormais beaucoup plus saine et enthousiaste dans le vestiaire, surtout après le départ agité d'Adrien Rabiot fin août. Les nouvelles recrues, Pavard, Aguerd, O'Reilly, Vermieren, tous apportent un vent frais. On a vu hier une équipe soudée où chacun se met au service du collectif. Même les entrants ont été accueillis par une ovation quand Igor Paixhan, recrue la plus chère de l'histoire du club, est entré en jeu en deuxième période. Le Vélodrome l'a acclamé comme il se doit. On sent une dynamique positive se créer.
Et puis il y a cette phrase clé de Pavard qu'on a déjà citée. On va monter en puissance tout au long de la saison. C'est exactement ça. Cette victoire 4-0 n'est sans doute qu'un aperçu de ce que peut donner l'OM une fois rodé. Hier, l'équipe a enfin lancé sa saison. Jeu fluide, confiance retrouvée, public conquis. D'ailleurs, avec ces 3 points, l'OM remonte provisoirement à la 4e place du classement, à seulement 3 longueurs du PSG et de Lyon, en tête. Bon, rien n'est fait bien sûr, mais symboliquement on se replace. Collectivement, on a vu des connexions prometteuses. Murillo et Nadir ont combiné intelligemment. Greenwood et Gomez se sont trouvés les yeux fermés. La charnière a bien communiqué, de quoi aborder les prochaines échéances avec un moral gonflé à bloc. Ne boudons pas notre plaisir, mais gardons la tête froide. Le plus dur commence peut-être maintenant. Comme on l'a dit en intro, le mois de septembre qui arrive est juste dantesque pour l'OM. Après Lorient, on enchaîne une série de matchs de gala qui peuvent soit nous sublimer, soit nous rappeler à l'ordre. Accrochez-vous bien, mardi soir, déplacement au Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Rien que ça. Ensuite, retour en Ligue 1 avec la réception du PSG dimanche prochain au Vélodrome pour le Classico. Puis il y aura un voyage à Strasbourg en milieu de semaine suivante. Strasbourg qui nous a beaucoup embêtés l'année dernière. Et pour finir le mois, on aura un match OM Ajax Amsterdam à la maison, dans cette nouvelle formule de C1 où chaque match compte double. C'est simple, en 20 jours, l'OM va se frotter à 2 géants européens et disputer des chocs domestiques. Un véritable marathon de haut niveau. La bonne nouvelle, c'est que cette large victoire contre Lorient arrive pile au bon moment, pour engranger de la confiance. Les joueurs vont aborder le rendez-vous madrilène le cœur plus léger, l'esprit plus libéré. De Zerbi le dit lui-même, l'équipe est en progrès, l'ambiance est bonne et tout le monde est excité à l'idée de ces grands rendez-vous. Alors oui, le Real Madrid au Bernabéu, c'est sans doute ce qui se fait le plus dur sur la planète foot. Le coach prône une approche humble mais ambitieuse. On y va avec humilité car c'est le Real et c'est la Bernabéu. Mais il nous faudra beaucoup d'ambition. C'est la Ligue des Champions et on porte l'histoire de l'OM, il faut aller à Madrid avec l'objectif de faire un bon résultat. On ne peut qu'être d'accord avec ça. Pas question de faire de la figuration. L'OM est de retour en C1 et on a envie d'y exister. Ce match de mardi sera un énorme test, mais aussi peut-être un déclencheur en cas d'exploit. Imaginez un bon résultat là-bas, un nul, héroïque, soyons fous, une victoire. La saison prendrait une toute autre dimension. Après Madrid, il faudra enchaîner face au PSG quelques jours plus tard. Pas le temps de souffler. Là encore, ce sera un sacré défi face à l'ennemi juré qui caracole en tête du championnat et qui vient de gagner sa première Ligue des Champions. Le Vélodrome sera en ébullition et on espère que nos Olympiens auront encore du jus pour livrer bataille. Puis viendra Strasbourg, jamais simple, surtout à l'extérieur. Et enfin l'Ajax pour boucler septembre. Sublime, ce mois peut l'être si l'OM tire son épingle du jeu comme on dit. On a l'opportunité de frapper fort sur la scène européenne et nationale, mais attention, il faudra montrer la même envie, le même solidarité que ce vendredi soir contre Lorient. Et même plus, car l'adversité sera d'un tout autre calibre. En tout cas, on a hâte d'y être, pas vrai ? Ces affiches-là, c'est pour ça qu'on vit le foot, c'est pour vivre des émotions fortes. Voilà les fanas, c'est la fin de ce débrief pimenté de OM Lorient, une victoire 4-0 qui fait du bien, un OM qui se relance et nous redonne de l'espoir pour la suite. On retiendra un Pavard déjà patron, une attaque retrouvée, un collectif en progrès et ce petit bémol avec Gouiri la blessure. Mais ça va bien se passer. Globalement, on s'est régalé et on en redemande. Merci de m'avoir écouté sur Droit au débrief. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos impressions. Qui a été votre homme du match, selon vous, votre flop ? On en discutera avec plaisir. On se retrouve très vite pour le prochain épisode et pas des moindres. Débrief de Real Madrid OM en pleine semaine, puis le Classico dimanche. Ça promet des soirées électriques et on sera là pour en parler. D'ici là, portez-vous bien et continuez de faire vibrer nos Olympiens. Allez l'OM, à bientôt les amis, c'était votre rendez-vous droit au débrief. Au revoir.